Ok, on continue. Donc, on venait de définir l'espérance. On attaque la deuxième grandeur importante en statistique. Ça va être la variance. Donc, la variance, autant l'espérance, ça va être lié à une valeur moyenne, une valeur centrale. La variance sera une autre grandeur qui va quantifier ce qu'on appelle la dispersion. Et donc, qui sera particulièrement importante par la suite pour comprendre un petit peu l'étendue d'une dispersion d'une variable aléatoire. Donc, définition. On commence toujours par des définitions. La variance, c'est quoi? C'est cet objet-là. Donc, ce que j'appelle la variance d'une variable aléatoire, c'est l'espérance de x moins l'espérance de x à la. Alors, je vais juste détailler un tout petit peu ce qu'on fabrique ici. On a notre variable aléatoire x qui a, alors je suis désolé, qui a une certaine dispersion, okay, autour d'une valeur centrale. Donc, on avait défini l'espérance de x comme étant tout simplement, je vous rappelle, la somme des x f de x sur toutes les valeurs possibles de x. Okay. Donc ça va être une espèce de valeur moyenne qu'on aura sur notre variable. On va la centrer. Alors ça, je ne l'avais peut-être pas dit, mais si jamais vous prenez une variable x, je vais vous donner cette propriété, l'espérance de x moins l'espérance de x, et bien en fait, ça vaut 0. Ok, si je me... Désolé, j'ai vraiment un problème avec mon airport. Donc l'espérance de x moins l'espérance de x, ça vaut 0. Okay. Propriété essentielle, c'est ce qu'on appelle centrer une variable. Donc centré revient à tout décaler. Donc repensez à un dé si vous n'êtes pas convaincu. Un dé à 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La valeur moyenne est à 3,5. Si jamais je centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir comme valeur moins 5 demi, moins 3 demi, moins 1 demi, 1 demi, 3 demi, 5 demi. Donc on a une distribution qui est symétrique par rapport à 0. Okay, si vous regardez la moyenne de cette grandeur-là, à chaque fois ça va s'annuler. Okay, et donc l'espérance est effectivement à 0, égale à 0. Pour le prouver, c'est assez simple. L'espérance de x moins son espérance, souvenez-vous que l'espérance est linéaire. Donc l'espérance de x moins l'espérance, ce sera l'espérance de x moins l'espérance de x. Alors il y a un point non plus que je n'ai pas dit, qui est que l'espérance d'une constante, c'est la constante. Okay, essentiellement parce que vous allez récupérer la somme de toutes les valeurs qui sont prises, mais c'est une seule valeur. Et comme vous êtes constant, la probabilité de tomber sur cette valeur, elle vaut 1. Donc en fait, l'espérance de A, c'est A. Okay, et donc, l'espérance de x moins son espérance, ça vaut 0. Voilà. Donc cette variable-là me permet de centrer ma variable. Donc, dans un premier temps, je commence par centrer ma variable ici. Et donc l'espérance de cette variable, donc si vous voulez, je l'appelle x tilde. X tilde qui est x moins son espérance, c'est une variable qui est centrée. Okay, donc l'espérance de x tilde, ça vaut 0. Donc ça, c'est intéressant, mais en fait, on peut s'intéresser à quelque chose qui est l'espérance de x tilde à la 2. Donc je l'élève au carré, et cette grandeur-là, c'est ce qu'on appelle la variance. Voilà. Donc la variance, c'est tout simplement, j'efface un petit peu toutes mes histoires moches là, mais la variance, c'est tout simplement l'espérance de la variable centrée à la 2. Okay, donc c'est à peu près la seule chose à retenir, c'est le fait qu'on centre la variable et on l'élève à la 2. Okay, donc si jamais j'essaie d'expliciter un tout petit peu ce calcul, comme je suis sur une espérance d'une variable, ou plutôt d'une transformée de la variable, qui est je la centre et je l'élève à la 2, on peut utiliser les formules qu'on a vues tantôt, c'est-à-dire la variance de x, comme c'est une espérance, c'est l'espérance de x tilde à la 2, dans ces cas-là, je vais pouvoir dire que c'est tout simplement la somme sur toutes les valeurs possibles de x. En fait, cette fonction-là, je peux dire que c'est une certaine g de x. Et donc, c'est la somme sur tous les x des g de x possibles multipliées par les probabilités. Et donc, je retrouve ici mes probabilités, puis ici, je mets mes g de x. C'est-à-dire x moins la variable centrée à la 2. Okay, donc, on a ici notre définition de la variance. Donc, on voit apparaître à droite le terme de moyenne, donc la définition qu'on avait tantôt. Et je vous dis juste que la variance, c'est la somme sur toutes les valeurs possibles de la probabilité multipliée par la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire la variable centrée élevée à la 2. Okay, donc ça, c'est la définition de la variance. Alors, petit point technique. Alors, je suis désolé sur les notations, j'ai des petits problèmes avec mes accolades en dessous. Je ne sais pas pourquoi il me fait des carrés, mais peu importe. Point essentiel important par la suite, la variance, c'est quelque chose de positif. C'est une grandeur positive pour une raison très très simple. Donc je reviens juste sur ma définition pour vous en convaincre. Mais, ce que je disais, c'était que la variance, c'est donc la somme des f des xi, donc ça c'est ma masse. Ici, c'est ma fonction. Okay, ma masse, elle est positive.
par définition, c'est une probabilité, et c'est xi moins mu à la 2, bah, c'est positif à cause du carré, quoi. On élève à la 2. Donc, comme je somme des termes positifs, dans ces cas-là, ça vaudra 0. Okay, donc, la variance est une grandeur qui est positive. Okay, et souvenez-vous-en, ne me donnez pas des variances négatives, généralement, ça a le don de m'énerver. La variance est fondamentalement un objet positif. Okay, à partir du moment où c'est positif, bah, je peux prendre sa racine carrée. Et donc, on aura une grandeur qui va intervenir, qui est ce qu'on appelle l'écart type. Donc, la standard deviation. La standard deviation, c'est la racine carrée de l'espérance. Alors, pourquoi on fait ça? C'est essentiellement à cause des histoires d'unité. C'est que pour faire très simple, si x, supposons que je prenne la taille des élèves. Alors, je ne vais pas le faire en pied, je vais le faire en mètres. On va passer dans le système métrique. Donc, x est en centimètres, par exemple. L'espérance, je vous rappelle que c'est des sommes sur toutes les valeurs possibles des x multipliées par fx. Ce truc-là est une probabilité, c'est-à-dire juste un poids quelque part. Okay, c'est quelque chose qui appartient à 0. Donc j'ai un poids, puis ici j'ai des choses en centimètres. Dans ces cas-là, comme je somme des centimètres, éventuellement multiplié par un petit quelque chose, je reste en centimètres. Donc l'espérance, elle est aussi en centimètres. Et effectivement, si je vous dis la taille moyenne des élèves, c'est 1,69 m, vous n'êtes pas surpris. Okay, je reste dans la même unité que mes unités de mesure. Quand je regarde ma variance, c'est un peu différent. La variance, je vous rappelle, c'est la somme des x moins leur moyenne à la 2 multiplié par fx. Cette fois-ci, je m'intéresse, désolé, j'ai encore un souci, je m'intéresse à mes sommes. Donc j'ai toujours mes petites probabilités avec les fx, mais je m'intéresse à des différences. Donc le x moins mu, c'est quoi? C'est en fait l'écart à la moyenne. Okay, c'est quelqu'un qui mesure 1,75 m quand la taille moyenne est 1,69 m, ça fait 6 cm. Donc x moins mu, c'est bien des centimètres, mais je les élève à la 2. Donc tout d'un coup, je suis en centimètres carrés. Donc la variance, le problème, c'est que c'est des centimètres carrés. L'intérêt de prendre la racine carrée de la variance, c'est que tout d'un coup, je repasse en centimètres. Et donc on le verra, l'écart type, il va être important parce que ça me permet de normaliser des grandeurs. Okay, donc l'écart type, il est aussi en centimètres. D'accord? Donc on pourrait dire éventuellement, la taille moyenne est à 1,69 m et l'écart type, il est de 7 cm. Okay, donc l'écart type, il est dans la même unité que mes grandeurs d'origine. Lançons-nous. On va pouvoir faire des petits calculs. Alors, désolé, je repascule sur mon slide suivant. Donc, je reprends ma petite distribution avec 5 valeurs, puis on va se demander, on a calculé l'espérance tout à l'heure, elle valait 1,5. Que vaut la variance? Alors, je refais le calcul de l'espérance pour ceux qui s'étaient endormis. Okay, donc, l'espérance de x, encore une fois, c'est la somme sur tous les x f de x. Okay, donc, on était bien tombé sur 1,5. Comment je calcule ma variance? Alors là, on voit qu'on est obligé de passer par cette espérance, en fait, puisque je me place par rapport à cette espérance. Donc, je prends la somme sur tous les x moins leur moyenne, élevée à la 2, multipliée par la probabilité. Donc, j'ai besoin de ce 1,5. Okay, donc, en fait, je vais me positionner. Donc, le 1,5, il est quelque part ici. Okay, et donc, en fait, je vais mesurer les écarts entre les valeurs nominales que j'obtiens et le 1,5. Je vais l'élever à la 2 et je vais multiplier par cette probabilité-là. Donc, je commence par le premier. J'ai le moins 2, moins 1,5. Donc, j'ai bien la valeur xi moins la moyenne. Okay, et je l'élève à la 2 et je multiplie par la probabilité f de xi. Okay, puis je fais ça pour le terme suivant. J'ai le moins 1, moins 1,5 à la 2 multiplié par la probabilité de tomber sur moins 1 qui valait 0,3. Et donc, je continue comme ça jusqu'au dernier qui sera le 3 moins 1,5 élevé à la 2 multiplié par le 30%. Et donc, si vous faites le calcul, on tombe comme ça. Donc, j'ai tous mes calculs à la 2. Donc, on retrouve le fait que j'ai que les termes positifs multipliés par des probabilités qui sont aussi positives. J'ai bien quelque chose de positif qui vaut 13 sur 2. Okay, il n'y a pas d'unité, donc en fait, on a juste un chiffre ici. Et voilà, on me dit que la variance, elle vaut 13,5. Que je peux calculer ici. Alors, je pense qu'il y a une erreur. Je pense que c'est 13 quarts. Okay, donc, il y a une petite erreur de calcul. Essentiellement parce qu'en fait, comme j'ai les 2 à la 2 partout, c'est assez logique d'avoir des quarts quelque part. Puis, visiblement, ça ne simplifiait pas. Et en fait, quand on fait le calcul numérique, donc j'ai bien mon x, j'ai mes probabilités. Donc, je fais bien la somme des x moins 1,5 à la 2 multiplié par p. C'est cette grandeur-là. Et je tombe sur ce 3,25, c'est bien le 13 quarts. OK. Donc ça, c'est la définition de la variance et c'est effectivement ce qu'on va utiliser. Alors, il s'avère qu'il y a une formule magique. C'est la formule de Koenig-Huygens qui me permet de faire les calculs de manière un tout petit peu plus simple. C'est qu'en fait, la variance vérifie une petite propriété magique. La variance, c'est l'espérance de la variable à la 2 moins la moyenne élevée à la 2. Okay,
Notez juste que la moyenne, le 2 n'est pas au même endroit dans les deux. Okay. Puis je vous avais bien dit que l'espérance de x à la 2 n'était pas égale à l'espérance de x le tout à la 2. Okay. Donc cette propriété de linéarité de l'espérance ne marche pas pour des fonctions plus générales. Et donc, en fait, la différence entre ces deux grandeurs-là, ben, ça correspond à la variance. Okay. Donc la variance de, y, de x, c'est l'espérance de la variable élevée à la 2 moins le carré de son espérance. Okay. Et alors je vous le prouve quand même vite fait, mais c'est lié à une identité remarquable. En fait, il n'y a rien de bien méchant. C'est le fait que a moins b à la 2, c'est a carré moins 2ab plus b à la 2. Et donc voilà, faites le calcul et vous vérifiez que ça marche. Autre petit point intéressant, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une variance qui est nulle? Donc je vous ai dit qu'une variance était positive, qu'est-ce qui se passe si la variance vaut rigoureusement 0? Alors, on va supposer que je le supposais déjà qu'on avait des valeurs qui étaient x1 et xk, mais supposons que ce soit effectivement les valeurs sur lesquelles je tombe. Okay. Donc je suppose que ma probabilité de tomber sur chacun, elle est strictement positive. Autrement dit, je pourrais rajouter 1000, mais si jamais je tombe jamais sur 1000, ça ne sert à rien. Okay. Donc c'est ça que j'entends par le vraiment, c'est de dire, je mets uniquement les valeurs, sinon je pourrais vous rajouter autant de nombres que je veux. Je pourrais vous dire que je peux tomber sur moins 2 milliards avec une probabilité nulle. Dans ces cas-là, on ne le met pas. Okay. Donc je mets vraiment que des valeurs sur lesquelles je tombe avec une probabilité strictement positive. Donc je peux effectivement les avoir. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est qu'ici, j'ai ma somme des probabilités. Okay. Donc les probabilités sont strictement positives. J'ai tous mes xi moins mu qui sont à la 2, qui sont positifs. Par définition, c'est effectivement positif, mais si jamais je suis nul. Si jamais je suis nul, une somme de termes qui est positive et nulle, c'est seulement si tous les termes sont nuls. Vous n'avez pas d'autre solution, sinon vous seriez strictement plus haut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les termes qui sont là sont égaux à 0. Donc tous les xi sont égaux, moins mu sont égaux à 0. Donc ça veut dire que xi est une constante. Okay. Donc la variance 0, ça correspond à une constante. Et donc c'est pour ça qu'on dit effectivement que la variance correspond à une dispersion. C'est que si jamais vous avez une variance qui est 0, vous êtes sur quelque chose de constant. Si jamais vous avez une variance qui est strictement positive, ça veut dire que vous vous dispersez autour de cette valeur moyenne. Tout simplement. Okay. Donc c'est ça l'interprétation. On avait parlé de l'espérance. Okay. Donc ce que je vous avais dit, c'était l'espérance, elle est linéaire. A plus bx, c'est A plus b espérance de x. Si jamais je m'intéresse à ce qui se passe dans le cas de la variance, c'est pas exactement pareil. C'est pas exactement pareil, essentiellement parce que on peut montrer assez facilement que la variance de A plus bx, c'est b à la 2 multiplié par la variance de x. Alors, il y a une petite propriété qui est cachée derrière, c'est le fait que la variance de x plus a, en fait, c'est la même chose que la variance de x. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous décalez toutes vos observations de a, dans ces cas-là, vous avez la même variance. Donc c'est vraiment lié à cette histoire de dispersion dont je parlais tantôt. Okay. Vous dispersez toujours autant en translatant. Okay. En décalant tout le monde de A, vous aurez toujours le même type de dispersion. Okay. Donc ça, c'est la propriété essentielle. Donc déjà, c'est normal de voir le A disparaître. Et en fait, le B à la 2, c'est tout simplement lié au fait que la variance ne soit pas dans la même unité, mais ça va apparaître des deux. Okay. Donc je vous fais les calculs. Donc je reviens sur la formule de Huygens qui vous dit l'espérance, la variance, je le dis, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Et en faisant tous les petits calculs, vous allez voir que quasiment tout simplifie. Les A à la 2 simplifient de chaque côté. Les B2 espérance de x à la 2 simplifient. Et non, pardon, celui-là ne simplifie pas, c'est l'autre au milieu qui se simplifie. Je me retrouve avec des A, B espérance de x des deux côtés. La seule chose qui reste, c'est effectivement ce B à la 2 espérance de x à la 2 moins le B à la 2 espérance de x, le tout au carré. OK. Donc voilà pour la variance. Autre propriété hyper importante, la variance d'une somme. Donc là, ce qu'on avait vu, c'était pour tout xy, hein, l'espérance de x plus y, c'est la somme des espérances. Donc je vous l'avais dit quand on jouait à nos dés. Hein. Encore une fois, souvenez-vous de cette formule parce qu'elle va être essentielle par la suite. Pour la variance, il s'avère que c'est le cas, à condition que ce soit indépendant. Okay, donc si jamais j'ai des variables indépendantes, dans ces cas-là, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Et je vous le démontre tout simplement en utilisant... Et forcément, j'ai fait une petite typo. C'est ici le fait que cette espérance est en fait l'espérance du produit. Okay. Donc là, on utilise le fait que quand on a des variables qui sont indépendantes, cette chose-là va être égale à 0. Okay. Donc l'espérance du produit sera le produit d'espérance, qui est très très lié, on l'avait déjà évoqué tantôt. Ok. Et pour conclure cette petite série de capsules, je pense, la variance d'une moyenne. Okay, on avait fait on était parti de variables qui étaient indépendantes de même moyenne. Alors je vous avais dit que
quand on travaillait sur l'espérance, l'indépendance, ça ne va à rien, mais c'était juste pour avoir des résultats un peu génériques. Okay. Si jamais j'ai des variables qui sont, alors cette fois-ci, l'indépendance est importante, qui sont indépendantes et de même variance sigma la 2. Si jamais je définis la moyenne comme étant la somme des xi divisé par n, ce qu'on peut montrer assez facilement, c'est que la variance de x bar, c'est sigma 2 divisé par n. Okay. Alors je vais juste vous le prouver parce que là aussi c'est quelque chose d'important. Ma variance de x bar, de ma moyenne, je remplace x bar par 1 sur n, la somme des xi. Là, j'utilise le fait que la variance de bx, on l'avait vu tout à l'heure, c'était b à la 2 variance de x. Donc mon 1 sur n peut sortir, à condition de l'élever à la 2. Donc je me retrouve avec du 1 sur n à la 2, la variance de la somme. Okay. Là, j'utilise le fait que mes variables sont indépendantes. Et donc, je peux sortir aussi ma somme. Donc la variance de ma somme devient la somme des variances. Mais ça vient du fait que mes xi sont indépendantes. Okay. Et j'en ai vraiment besoin, donc j'insiste un peu lourdement. Je suis vraiment désolé, mais c'est hyper important. J'ai besoin d'avoir l'indépendance pour pouvoir dire que la variance de ma somme, c'est ma somme de variance. Et ensuite, j'utilise le fait que mes xi ont tous la même variance, qui vaut sigma la 2. Okay. Et donc, je me retrouve à sommer n fois sigma la 2. Donc, j'ai sigma la 2 plus sigma la 2 plus sigma la 2. C'est une définition de la multiplication. J'ai n sigma la 2. Donc, autant tout à l'heure, quand je travaillais sur la moyenne, ça simplifiait bien. Encore une fois, je n'avais pas besoin de l'espérance, puisque l'espérance d'une somme est toujours égale à la somme des espérances. Et la variance d'une somme n'est égale à la somme des variances que si mes variables sont indépendantes. Donc, je me retrouve avec la n fois sigma la 2. Tout à l'heure, on avait divisé par n, parce que l'espérance est linéaire. Là, la variance est quadratique. Donc, j'ai un n à la 2 qui sort. Et donc, je me retrouve à diviser par n2. Et donc, n divisé par n à la 2, il va me rester un petit n. Et donc, je me retrouve avec du sigma 2 sur n. Okay, donc, on a une petite différence par rapport à l'espérance de tantôt. OK. Donc, si jamais vous avez compris un petit peu ce qu'était une variance, je vous donne un petit jeu. Je vous donne ici 3 distributions. Donc, ici, on a des F. Donc, ici, j'ai F rouge, F vert et F jaune. 3 distributions de masse. OK. Sur des intervalles. OK. Donc, ici, en gros, je donne des valeurs qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour faire très simple. OK. Et oui, si je ne m'abuse, j'ai bien 9 valeurs, 9 barres à chaque fois. Non, j'ai 10 barres à chaque fois, donc on va dire qu'on a 10 valeurs. Okay. Et je vous demande de comparer les variances. Okay. Donc, alors, il y a un petit indice qui est important. Et si vous n'êtes pas convaincu, vraiment faites des calculs pour le vérifier. Ces distributions sont manifestement symétriques. Elles sont symétriques par rapport à ce qui se passe au milieu. Okay. Si vous regardez, alors ici c'est assez évident, puisqu'en fait on est constant, donc toute fonction constante est symétrique. Okay. Mais c'est d'autant plus vrai ici, puisqu'ici la probabilité est la même que celle-là, celle-là est la même que celle-là, celle-là est la même que celle-là. Donc on a une distribution qui va être en fait symétrique par rapport à cette valeur-là. Pareil ici, je suis symétrique par rapport à cette valeur-là. Okay. Donc j'ai bien une symétrie qui me permet de passer de ces valeurs-là à ces valeurs-là. Quand vous avez quelque chose, une distribution qui est symétrique par rapport à une valeur, cette valeur-là sera sa moyenne. Okay. Donc le premier point, c'est que toutes ces distributions ont la même moyenne. Okay. Si vous n'êtes pas convaincu, faites un petit exemple numérique et vérifiez. Donc la question que je vous pose, c'est laquelle a le plus de variance. Si jamais vous avez compris que ce qu'on quantifie, c'est une dispersion, okay, dans ces cas-là, vous devriez pouvoir en tout cas comprendre que la dispersion ici, à droite, elle est plus faible. Donc en moyenne, je suis beaucoup plus concentré que la valeur à gauche, et la valeur au centre est la plus éloignée. D'accord. Donc la variance de y, qui est cette variable-là, forcément si j'écris y et que je dis y et que j'écris z, on ne va pas y arriver. Donc la variance pour la variable centrale est plus grande que pour les autres. Et pour z, c'est la variance la plus petite. Okay. Donc faites le calcul, mais voilà. Essayez déjà de vous comprendre de l'heuristique. Pourquoi est-ce que naturellement on aura envie de dire ça? Donc plus vous avez une distribution qui va étaler la masse partout, plus vous allez avoir de variance. Okay. Plus vous êtes concentré, plus la variance va être faible. Et voilà, convainquez-vous déjà d'un point de vue un peu heuristique, mais après faites le calcul si vous n'êtes toujours pas convaincu. Et je vais arrêter là. Et la prochaine capsule sera un tout petit peu plus technique, puisqu'on va commencer à parler de variables continues. Donc on fera des passages à la limite et je essaierai de vous expliquer l'idée, l'heuristique un petit peu derrière ces variables qui peuvent être à valeur dans R, qui vont avoir un petit problème technique, c'est que la fonction de masse n'aura plus de sens. OK ?
Donc on se retrouve dans un instant pour parler de variables continues et on accrochera sa ceinture parce que ce sera un tout petit peu plus technique. À tout de suite.